Salut mes loulous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo. Plusieurs personnes m'ont demandé un petit peu de faire cette vidéo. Un petit coucou à Véro, une abonnée de ma chaîne YouTube. Ça m'a fait plaisir d'échanger un petit peu avec toi. Donc comme promis, en fait, je vais faire donc mon premier retour donc par rapport à mon expérience avec donc le bracelet Rimidi. Voilà, pour faire un petit point en fait sur la situation, et pour ceux qui n'auraient pas vu les précédentes vidéos, je suis donc atteinte de fibromyalgie depuis maintenant 6 ans. Voilà, ça a été un diagnostic qui a eu du temps à être posé, enfin qui a mis du temps à être posé. Ça a mis 2 ans. Pour répondre aux questions, non, effectivement, je ne prends plus aucun médicament. Bon, je prends quand même du Doliprane quand j'ai vraiment très mal. Le 31, j'ai passé mon 31 décembre couché parce que j'avais le nerf sciatique bloqué. J'étais complètement incapable de bouger, donc ça n'a pas été un super 31. Mais bon, heureusement, nous n'étions pas invités en salle des fêtes ou donc j'ai pu rester posée tranquillement. Voilà, donc du Doliprane, des bains chauds. Par contre, quelque chose dont je ne peux pas me passer, c'est les médicaments pour calmer mes crises d'angoisse. Je fais énormément de crises d'angoisse. Donc ça, malheureusement, hormis pendant mes grossesses, j'ai arrêté ce traitement. Sinon, voilà, je continue ces médicaments-là. Et parfois, je suis aidée d'un médicament également pour dormir, car le CBD n'a pas fait son effet sur le sommeil. Donc, je prends toujours des médicaments pour dormir les soirs où je réfléchis trop ou tout simplement que je suis trop en crise douloureuse. Donc, déjà, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, j'ai eu un petit peu d'avancement par rapport à ma dernière vidéo concernant mon emploi. Pour petit rappel, je devais commencer le 3 janvier et l'employeur m'a téléphoné le 29 me disant que, ayant une reconnaissance RQTH, une visite médicale obligatoire était donc obligatoire, ça porte son nom, avant le début de mon emploi. Je devais avoir un appel donc lundi, donc le 2. N'ayant pas d'appel, j'ai fait un mail le 3 à cet employeur en lui demandant qu'est-ce qu'il en advenait, étant donné que je devais commencer mardi et que mardi à 11h, toujours rien. Ils m'ont dit que aucune date de visite médicale n'était prévue pour l'instant, qu'ils attendent un retour de la médecine du travail. Donc là, nous sommes vendredi. Peut-être qu'ils vont m'appeler tout à l'heure, je ne sais pas. Cependant, j'ai pris les devants, j'ai appelé ma protection juridique pour répondre à ta question, Véro. Oui, j'ai contacté ma protection juridique qui a ouvert un dossier. Tout simplement parce que l'employeur m'a dit qu'il n'avait pas de raison de me payer à partir du 3, sachant que je n'avais pas commencé mon emploi. Chose que m'a bien démenti la protection juridique, les juristes ainsi que l'avocat qui est mis en place dessus. Donc oui, je dois bien commencer à être payée en date du 3 et ma période d'essai commence elle aussi en date du 3 pour une période de 12 jours. C'est-à-dire que samedi prochain, en date du 14, commencer ou non, ma période d'essai se terminera. Je ne sais pas quand est-ce que je vais rentrer en poste. Mon CDD doit s'arrêter le 30 mars. Donc, c'est une période assez compliquée en ce moment. Ça engendre du stress. La garde des enfants est mise en place, donc c'est quelque chose que je dois payer alors que les enfants sont à la maison. Euh, voilà, en ce moment, c'est un peu la mauvaise période. En plus, il y a vraiment un sale temps, donc c'est des crises, des crises, des crises. Donc, bon, pour l'instant, je reste un peu en suspens au niveau du travail. J'ai pas de nouvelles infos réelles à donner. Ça avancera sûrement la semaine prochaine. J'aurai sûrement une date de visite médicale, mais alors après, comment ça va se passer, j'en ai aucune idée. Je ne cache pas que je suis plus trop enthousiaste de commencer cet emploi, au vu de comment ça se profile. Je ne sais pas trop quoi faire.
j'ai refusé un autre emploi au mois de décembre, pour prendre celui-ci et au final, ça se finit comme ça. Donc honnêtement, je ne sais pas. Je suis perdue, je suis en crise, j'ai des migraines terribles. Je crois que j'ai dû recommencer 3 fois le live, donc du coup, je suis passée en vidéo classique que je vais publier après. J'arrive pas, absolument pas à me concentrer sur un live en fait. Je trouve pas mes mots, voilà, en crise fibro complète. J'ai extrêmement mal, tout ce qui est cervical, épaule, migraine évidemment. Le nerf sciatique est à peu près rétabli, mais c'est pas encore ça. Donc voilà. Je vais répondre un petit peu aux questions que j'ai eues donc par rapport au bracelet. Ça fait un mois demain que je l'utilise. Donc ça fait un mois et une semaine que je l'ai reçu. Et ça fait un mois, le 7, que j'utilise le bracelet. Donc là, je vous montre plus en détail. Donc là, je vous avais déjà parlé du chargeur, mais là, je vous le montre. Donc en fait, ici, vous avez pour mettre le câble. Et une fois que ce boîtier est chargé, vous pouvez mettre 5 fois le bracelet à charger comme ceci. Donc là, on voit bien, j'ai encore mes 5 sessions qui sont possibles de faire. J'ai eu donc le bracelet le 6 décembre. J'ai commencé mes sessions. C'est difficile pour moi d'en faire 5. J'avoue que honnêtement, j'oublie. L'inconvénient, comme je disais déjà la dernière fois, c'est que dès que la session est terminée, il faut le charger. Donc certes, le chargeur est portable, mais voilà, je ne pense pas toujours aller le charger de suite. Donc quand j'ai mal, je veux en faire, mais il n'est pas forcément chargé. Donc il faut réattendre 30 minutes. Et après, du coup, j'oublie. Ou alors, enfin, voilà. Mon ressenti au niveau des 1 mois, je peux pas dire que ça m'a vraiment soulagée. Peut-être pour dormir. Je me réveille plus trop la nuit. Donc c'est peut-être grâce à ça ou pas. En fait, clairement, pour vous répondre, l'effet a soi-disant un effet au bout de 1 mois et demi. Le test gratuit étant de 2 mois, je trouve ça un petit peu dommage. Si au bout d'1 mois et demi, on commence à avoir les effets de devoir le redonner au bout des 15 jours, bon, sachant que pendant les 2 mois gratuits, c'est gratuit, mais oui et non, car vous payez quand même 39,99. Si au bout des 2 mois, vous n'êtes pas satisfait, vous renvoyez le bracelet et le boîtier et ils vous remboursent les 2 fois 39,99. Moi là, ils m'ont dit que j'avais donc du coup jusqu'au 4 février pour prendre ma décision. Est-ce que je le rends, est-ce que je le rends pas? La coach m'a téléphoné. On est parti sur 4 sessions par jour. Hier, j'en ai fait 5. Peut-être qu'avant-hier, j'en ai fait que 3. Il faut être régulier. Aujourd'hui, j'en ai déjà fait 3, donc je vais être dans les clous. Il y a des jours où malheureusement, j'en fais pas 4. Est-ce que c'est de ma faute, du coup, de ne pas avoir les résultats? Par rapport à ce qui est de l'addiction aux endorphines, enfin, que notre corps s'habitue aux endorphines, honnêtement, j'ai pas de réponse à cette question. J'ai demandé à la coach qui m'a téléphoné, du coup, vraiment de m'expliquer, parce que, vous voyez, comme je disais, les 2 petites plaques qui sont là doivent être collées au poignet, et ça va envoyer de l'endorphine par onde, chose que les fibromyalgiques, on ne sécrète plus assez, et c'est vraiment le corps humain a besoin d'endorphine. C'est c'est la sensation de plaisir, c'est tout ce qu'on sécrète plus en fait. Vous dire si je vais m'y abonner ou pas, je vais encore me donner 15 jours. Je vais vraiment aller jusqu'au 31 janvier même pour prendre ma décision. Est-ce que je m'abonne ou pas? C'est quand même 40 € par mois. J'avais déjà testé un traitement, ça s'appelait fibromyalgine. Alors je payais ça une fortune. Ça n'a absolument pas du tout, du tout fonctionné. Alors je me dis, est-ce que là, 40 €, je vais les mettre là-dedans? Est-ce que je vais être assidue à ça aussi? Est-ce que je vais arriver à m'y tenir? Parce que là, ça va en ce moment, bah, du coup, bah, je travaille pas. Mais après, est-ce que je vais avoir le temps d'y penser, de tout le temps le mettre, etc., etc. Je sais pas. C'est ça qui me fait un peu peur, c'est clairement de payer et de pas m'y tenir. Pas parce que je ne veux pas, mais parce que j'oublie ou par manque de temps ou autre. Euh, Après les 2 mois, bon, c'est plus, on n'a plus cette facilité de renvoyer le bracelet et ils nous remboursent. Donc, je sais pas, peut-être il me faudrait des gens qui ont essayé plus qu'1 mois et demi, voire 2 mois,
D'où l'intérêt toujours de vous abonner et de commenter les vidéos sur la fibromyalgie et surtout sur celles ou ceux qui ont essayé le bracelet. J'aimerais bien moi aussi avoir des retours de personnes qui l'ont depuis plus de 2 mois. Parce que c'est vrai qu'un essai de gratuit de 2 mois, mais on vous dit que c'est efficace à partir d'un mois et demi, ça reste un peu compliqué. Voilà. Au niveau de mes crises d'angoisse, en tout cas, ça n'a pas d'effet. Si je prends pas mon médicament, clairement, je pars en crise d'angoisse et rien ne peut y faire. Je dirais peut-être pour l'instant sur le sommeil. Les douleurs, vu comment j'ai été couchée le 30, le 31 et le premier, après peut-être que les douleurs étaient trop intenses et que ce bracelet ne suffit pas en cas de crise. Après, ils le disent bien aussi, hein, c'est pas un remède miracle. C'est pas le bracelet magique d'Alice au Pays des Merveilles, hein, c'est voilà, c'est un bracelet test. Donc, euh, donc voilà, ils disent bien de le mettre avant une posture longue, avant un effort physique, au moment de se coucher. Il y a vraiment des... On est suivi par contre, on reçoit des messages du coach, c'est pas un robot, je me suis assurée de ça. On parle vraiment à quelqu'un que j'ai eu au téléphone. Ils sont très agréables, ça, il y a pas de souci là-dessus. Euh, Après, il est clair qu'il faut faire le nombre de séances déterminées avec la coach. Il faut être assidu là-dessus. Moi, je suis partie sur 5. Pardon. On est descendu à 4 parce que je ne pouvais pas faire les 5. Clairement, je n'y arrivais pas. On est descendu à 4. Après, c'est la coach qui vous dira le nombre de séances qu'il faut faire. Et, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est quand même juste une catastrophe. Je suis complètement en manque de concentration aujourd'hui. C'est terrible. Oui, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas dépasser les 6 sessions par jour. Justement, Véro, pour ta question, pour que le corps, justement, ne s'habitue pas aux endorphines, il ne faut pas dépasser les 6 sessions. Car après, notre cerveau ne va plus, en fait, comprendre le message d'alerte qu'on lui envoie grâce à ces ondes. Donc ça, c'est une chose qui est sûre, c'est pas plus de 6 sessions par jour. Après, c'est à vous et à votre coach de déterminer si vous allez en faire 3, 4 ou 5. Euh, Ça, c'est. Voilà. Mais bon, je pense qu'en dessous de 3, c'est pas trop la peine de faire quelque chose. Après, ça reste mon point de vue perso. J'aimerais tellement pouvoir vous dire que ça fonctionne. J'aimerais tellement pouvoir vous dire que j'ai assez de recul, mais je ne pense réellement pas assez avoir de recul sur ce bracelet. Je. J'en ai fait déjà 3. Je vais en refaire une et j'ai toujours les mêmes douleurs depuis le réveil ce matin. Donc voilà, honnêtement, il reste 15 jours et je serai dans ce un mois et demi de voilà, ça doit aller mieux. Bon, on refera un petit test, un petit live dans 15 jours. Et après ces 15 jours, je referai aussi un live le 31 janvier où je vous dirai en fait ma décision. Est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas? Est-ce que ça vaut le coup pour vous de le commander? À savoir que pour le commander, vous avez juste à remplir le questionnaire sur le site de Remedy, Remedee. Vous avez un questionnaire à remplir et là, vous allez savoir si vous êtes éligible ou non à ce bracelet. Comme je disais l'autre fois, hormis être enceinte ou vraiment quelque chose de particulier, voilà, il faut pas grand-chose pour être éligible. Mais n'hésitez pas, en tout cas, j'arrête pas de faire des petites vidéos, c'est très court, mais quand je vous demande en fait d'avoir des abonnés, c'est pas pour atteindre les 1000 abonnés et juste ça. J'ai besoin que la chaîne grandisse, tout simplement pour la simple et bonne raison. C'est que, comme je l'ai peut-être déjà dit, le 14 mai, là où j'habite, savoir que la journée mondiale de la fibromyalgie est le 12, ça tombait un jeudi. Donc le samedi qui a suivi, j'avais fait une lettre au maire au mois de décembre, lui demandant son autorisation pour faire un rassemblement de fibromyalgiques dans le centre-ville de la ville où j'habite. J'ai eu son aval au mois de décembre. J'ai ensuite contacté les médias, donc la radio, le journal, etc. Donc j'ai un journaliste qui est venu chez moi. On a lancé l'événement sur la radio, donc pas mal de supports médiatiques, Facebook, etc. On a rassemblé quand même pas mal de monde.
Les supermarchés se sont portés sponsors pour cet événement. On a une chanteuse d'une commune un petit peu plus loin qui est venue faire un concert, qui a elle-même la fibromyalgie. Donc voilà, on a pu rassembler du monde, on a pu rassembler des sponsors. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut que la chaîne elle grandisse, que les fibromyalgiques et les personnes atteintes, et je le redis bien, de toute autre maladie invisible, je les connais pas toutes. Maladie de Lyme, endométriose, en fait, il y en a tellement. Je les connais pas toutes, hein, et j'ai que cette pathologie-là, moi, la fibromyalgie, et ça me va très bien comme ça. Je demande pas plus, hein. Honnêtement, c'est bon, je suis déjà assez cassée comme ça. Mais voilà, je veux toucher en fait tous les gens qui ont cette maladie invisible. Et comme j'ai dit dans mon discours lors du 14 mai, rendons visible l'invisible. C'est-à-dire que plus on va être nombreux, et plus cette chaîne en fait va pouvoir se développer. Et après, je saurai en faire bon usage. C'est-à-dire que le maire de la ville m'a dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit par rapport à ce sujet-là, il m'aiderait. Pareil pour les journalistes, la radio. Euh, mais on ne peut pas aider quelqu'un qui est tout petit comme moi. C'est ça pourquoi en fait je veux faire grandir ma chaîne. Ma page Facebook a une communauté maintenant aussi. Euh, mais voilà, après les fibros se renferment assez sur eux. Et il faut grandir, faut grandir ensemble et il faut se motiver surtout. Il faut pas rester dans cette bulle de j'ai mal et j'attends qu'on vienne m'aider. Sachez-le, on vous aidera pas, personne va venir vous aider en fait. Si vous ne prenez pas le taureau par les cornes ou la tête de mort par le haut, vous n'y arriverez pas. Tout seul on est perdu, c'est clair. Je le vois, moi, combien de fois, si mon mari n'était pas là, mais où est-ce que je serais là à cette heure-ci? Euh, il faut se rassembler, il faut s'unir en fait dans ce malheur qui nous est tombé dessus. On est seuls. Les médecins ne nous aident pas, personne ne nous aide. Alors si entre nous-mêmes, il n'y a pas une certaine solidarité et qu'on ne fait que s'apitoyer sur son sort, mais clairement, mais tout le monde va se suicider, quoi. Le but, c'est pas ça, c'est d'essayer de trouver des solutions. Euh, et les réseaux sociaux, malheureusement, maintenant, c'est la vie. C'est comme ça. On s'exprime sur les réseaux sociaux, on grandit avec les réseaux sociaux. Alors, regardez toutes ces personnes de télé-réalité qui réussissent uniquement grâce aux réseaux sociaux. Elles cherchent l'argent, etc. Mais c'est pareil, dès qu'elles disent le moindre petit truc, c'est écouté parce que c'est publié sur TikTok, parce que c'est publié sur YouTube ou Instagram ou autre réseau. Euh, donc nous, il faut qu'on fasse pareil. C'est pas parce que nous sommes des personnes handicapées, invalides, plus ou moins à haut degré. Nous aussi, on a le droit d'être là. On a le droit d'exister. On s'appelle pas Nabila ou je sais pas quoi, mais on a le droit d'exister aussi. Et notre maladie, la fibromyalgie et toutes les autres, elles aussi, elles existent. Et il faut qu'on nous aide. Clairement, il faut qu'on nous aide. Il faut, après, une fois que la chaîne est développée, il faut l'envoyer enfin, il faut que le monde entier connaisse en fait. Il faut que les gens du Canada sachent qu'en France, il y a autant de personnes touchées. Il faut qu'en Suisse, les gens sachent que les Français sont touchés aussi. Ça, c'est des pays qui en parlent. Pourquoi chez nous, on n'en parle pas? Est-ce qu'on entend régulièrement le mot fibromyalgie à la télé? Non. Par contre, on entend l'endométriose. Pourquoi? Tout simplement, on n'en parle pas. Il faut en parler. C'est pour ça que j'insiste autant sur le développement de cette chaîne. Je, je trouve ça important de parler. Des fois, ça fait du bien aussi juste de s'exprimer, ne serait-ce qu'avec un petit mot gentil. Pour voilà, il faut extérioriser ce mal-être qu'en fait qu'on a parce que entre nous, on se comprend. Notre entourage, il nous comprend, mais il peut pas comprendre à 100% ce qu'on ressent, la douleur qu'on ressent, la solitude qu'on ressent. Voilà. Donc, c'était juste pour refaire un petit message, car je trouve ça vraiment important euh, que vous veniez rejoindre ma chaîne et qu'on puisse échanger ensemble. Mettez vos commentaires, mettez vos chaînes YouTube. Je m'abonnerai à vos chaînes YouTube. Chaque fibro s'abonne à la chaîne YouTube de l'autre. Et cette chaîne, du coup, elle va grandir, 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 grandir.
Et après, on arrivera peut-être à se faire entendre. Je peux pas garantir, j'ai pas de baguette magique, sinon je l'aurais déjà utilisé. Mais voilà, c'est pas avoir 1000 abonnés pour avoir 1000 abonnés, c'est 1000 abonnés pour l'aide, pour l'entraide. C'est ce que j'essaie de faire passer aux gens. Je prends du temps encore aujourd'hui, là je suis sur un live de 20 minutes, alors que je suis extrêmement mal en point et mal assise en plus. Je rêve d'aller m'allonger. Je prends du temps pour vous, alors prenez juste du temps pour cliquer sur je m'abonne, mettez vos commentaires sur est-ce que vous avez le bracelet, depuis combien de temps, est-ce que vous souffrez. Lâchez tout, lâchez tout, lâchez tout, et on va tous s'abonner les uns les autres et pourquoi pas peut-être même se rencontrer un jour, hein, pour ceux qui sont OK. Je l'ai fait le 14 mai et j'ai trouvé ça super, hein. Donc voilà mes loulous. Je ne peux rien vous dire d'autre pour l'instant. Dans 15 jours, je referai un petit point donc, sur le bracelet. Et en attendant, je ferai peut-être des petites vidéos sur les bons plans, des tutos nail art ou autres. Et je vous tiendrai au courant pour ceux qui m'ont posé des questions sur la suite de cet emploi qui va commencer, je ne sais pas quand. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ceux qui regardent cette vidéo. Et s'il vous plaît, abonnez-vous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous love très très fort. Surtout, courage à vous. Reposez-vous bien. Allez à votre rythme. Profitez du temps passé avec vos maris, vos femmes, vos enfants. Entourez-vous des bonnes personnes, des personnes qui croient en vous, qui vous aiment. Et voilà. Et j'espère que nous-mêmes, nous deviendrons amis. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.